Qu'est-ce que le vote obligatoire ? Merci d'avoir posé la question. Entre les 2 tours de l'élection présidentielle, Maintenant vous savez vous propose une semaine spéciale. Découvrez ou redécouvrez des termes entendus pendant cette campagne et qui font partie de notre vie démocratique. On parle de vote obligatoire dans les pays ou territoires où l'abstention est passible de sanctions. À ce jour, 22 pays ont rendu le vote obligatoire, même si tous ne s'en tiennent pas à des sanctions. Il y a par exemple la Belgique, l'Italie, le Brésil ou encore l'Australie. Les Belges étant les seuls Européens à imposer des sanctions. Mais comment ça fonctionnerait ? Chez nos voisins belges, le vote a été rendu obligatoire en 1893 pour que tout le monde ait accès au scrutin, indépendamment de sa disponibilité ou de son statut social. Ainsi, un patron ne pouvait pas faire pression sur ses ouvriers en leur imposant un jour de travail pendant une élection. Depuis près de 130 ans, toute personne résidant en Belgique est forcément inscrite sur les listes électorales et donc convoquée aux urnes. Ainsi, ne pas voter est non seulement illégal, mais aussi passible d'une amende pouvant aller de 40 à 80 € avec augmentation en cas de récidive. Mais l'abstention peut aussi être le signe d'un système électoral inadapté. En France, la sociologue politique Céline Braconnier a étudié le lien entre l'inscription sur les listes et le taux d'abstention. Selon elle, 1/3 des inscrits déménagent entre 2 scrutins et deviennent ce qu'elle appelle des mal inscrits. Ce sont donc 7 millions de personnes qui, de fait, ne votent pas. Mais est-ce bien démocratique d'obliger les gens à voter ? La question est intéressante. En démocratie, il est tentant de se dire qu'on devrait toujours avoir le choix, même celui de ne pas choisir. Mais plus intéressant encore, c'est la question de savoir à quoi servirait l'injonction à voter. En France, l'abstention n'a aucune valeur, n'étant pas reconnue comme un vote blanc qui pourrait être comptabilisé ou imposer un nouveau suffrage s'il dépasse le nombre de voix exprimées. Et faut-il compter le vote blanc dans ce cas ? C'est ce qu'avait suggéré Emmanuel Macron avant le premier tour du 10 avril 2022. Interviewé par une consoeur de Libération, il estimait que le vote blanc concentre les contre et les sceptiques. Il suggérait donc de le prendre en compte si son score était élevé. Une promesse plutôt floue. Et l'abstention pourrait-elle profiter aux partis extrémistes ? Difficile à dire qui bénéficierait de la disparition du vote facultatif. Néanmoins, en France, selon un sondage OpinionWays pour le Figaro, Marine Le Pen arrivait première chez près d'1/3 des 18-34 ans en 2017. Première, mais juste derrière l'abstention. Alors qu'auraient décidé ces jeunes si on les avait contraints à se prononcer ? L'autre point intéressant, c'est de savoir qui sont ceux qui défendent le vote obligatoire et qui sont ceux qui n'en veulent pas. En Belgique, par exemple, la plupart des partis de droite et d'extrême droite veulent supprimer l'injonction à voter, alors que les formations à gauche et au centre souhaitent le maintenir. Elles craignent qu'en supprimant le vote obligatoire, comme c'est le cas ici, les classes populaires et ouvrières, historiquement à gauche, se démobilisent en faveur d'un électorat radical qui se mobilise un peu plus à chaque élection. Voilà ce qu'est le vote obligatoire. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.